Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble pour améliorer sa souplesse et on fait ces exercices en position assise pour certaines personnes en fauteuil roulant. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition physique. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. L'index et le majeur de chaque main placés sur les tempes. On effectue un automassage en faisant de petits cercles sur la musculature des tempes, puis on agrandit progressivement l'amplitude des cercles. On fait ces cercles dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobiles les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant la tête, les épaules et le bassin alignés, on expire lentement et profondément en déplaçant le menton vers l'arrière. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le regard à l'horizontale et de ne rien bouger d'autre, le tronc doit rester immobile. Pour s'aider, on peut placer les doigts ou les mains derrière les épaules, comme vous le voyez à l'écran. Cela permet d'apporter un certain soutien au niveau de la région dorsale haute et cervicale. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, on effectue une flexion du cou à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation droite. On revient à la position de départ en effectuant le mouvement inverse. Puis, on effectue exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'effectuer ce mouvement selon sa propre mobilité et non ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. C'est toujours le même conseil. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitudes différentes. Et prenons une pause de quelques secondes. En position assise ou debout, les mains jointes derrière le corps, vous expirez profondément en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant relativement immobile le sternum et les côtes. Et vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous prenez des pauses lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de relâcher un peu cette région du corps et durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains jointes derrière le corps, un bon alignement articulaire entre la tête et les épaules, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et en inclinant la tête du côté droit. Vous maintenez cette position pendant quelques secondes pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez seulement en gonflant le ventre. Vous prenez maintenant une pause de quelques secondes avant d'augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. On reprend la position, on fait une inclinaison droite et on ajoute une légère rotation gauche de la tête selon votre souplesse, selon votre niveau de mobilité et vous continuez cette expiration en baissant les côtes et le sternum et cette inspiration qui se fait en gonflant le ventre. On garde la position encore quelques secondes. Puis, on revient à une position neutre graduellement en maintenant l'inclinaison droite de la tête, puis en reprenant une position complètement neutre. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté en position assise, les mains jointes derrière vous. Vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin, puis vous inclinez la tête du côté gauche en expirant en baissant le sternum et les côtes, puis en inspirant en gonflant l'abdomen. Vous maintenez la position toujours en expirant en baissant le sternum et les côtes et en réinspirant en gonflant l'abdomen. Et on prend une légère pause de quelques secondes, vous pouvez vous détendre, puis on reprend lentement, progressivement cette inclinaison gauche de la tête à laquelle on ajoute une légère rotation droite. On s'assure que le tronc demeure bien à la verticale, ce n'est seulement qu'au niveau du cou qu'on remarquera l'inclinaison et la rotation, toujours en expirant, en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre en gonflant l'abdomen. Et on prend une pause de quelques secondes. La main gauche derrière la tête, faisons une inclinaison droite du tronc, puis effectuons le mouvement inverse. Tout ça pendant 50 secondes. En position de génuflexion, les coudes tendus, les paumes des mains en contact l'une avec l'autre, vous effectuez un mouvement de rotation droite de la cage thoracique en maintenant votre coude tendu et en regardant votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, il y aura également une rotation de la tête, une rotation du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos épaules s'approchent pas de votre oreille droite. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté.
On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. En position de génuflexion, les coudes tendus, vous effectuez un mouvement de rotation gauche du tronc et vous regardez votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, vous effectuerez également une rotation gauche de la tête, une rotation gauche du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues. Par exemple, vous ne souhaitez pas que votre épaule gauche s'approche de votre oreille gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire, puis on fait la même chose en sens inverse en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes.
Faisons maintenant un exercice d'inclinaison du tronc. Vous allez placer les mains sur les épaules et vous allez incliner votre tronc vers la droite et vers la gauche, un peu comme si vous étiez adossé à un mur, mais en demeurant en position assise. Vous devez donc demeurer dans le même axe. On ne devrait pas voir, par exemple, un mouvement de rotation ajouté. C'est un mouvement d'inclinaison globale pur. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous vous assurez que l'ensemble de la colonne vertébrale est mobilisé, du bassin jusqu'au cou. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Donc, en position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les épaules et le dos vers la droite, puis vers la gauche. Vous faites un mouvement de rotation, idéalement dans la totalité de votre amplitude. S'il y a une résistance, s'il y a un manque de souplesse, s'il y a une douleur ou une raideur, vous arrêtez le mouvement à partir du moment que vous sentez cette sensation. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les poings vis-à-vis le nombril, on effectue une inclinaison lombaire en s'assurant que l'axe de mouvement passe par les poings, soit vis-à-vis le nombril. On revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement.
on s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de la cage thoracique, on inspire en gonflant légèrement le ventre, mais surtout en augmentant l'amplitude articulaire, le mouvement des côtes, puis on expire librement, sans forcer, sans effort. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin soit maintenu, et on essaie de ne pas surélever démesurément les épaules. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.